Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, première vidéo depuis un bon temps sur cette chaîne-ci et je commence avec un sujet pour piquer les verres, quelque chose qu'on me demande très souvent. Comment on fait pour faire un bon plan de calendrier éditorial? En fait, je pense que c'est important de savoir comment faire un calendrier éditorial pour planifier finalement de quoi on va parler sur nos plateformes, que ce soit nos réseaux sociaux, nos infolettes ou même notre chaîne YouTube. Et je te propose en fait plusieurs étapes pour y arriver. Donc en fait, sans plus tarder, la première étape, c'est d'avoir une planification annuelle. Et quand je dis planification annuelle, c'est pas nécessairement d'avoir quelque chose de très étoffé, de savoir vraiment parfaitement bien quelle semaine dans l'année tu vas lancer ta formation ou ton nouveau produit. C'est juste d'avoir un aperçu global de, est-ce qu'il y a des périodes de l'année où tu vas prendre des vacances? Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où c'est plus achalandé dans ton industrie? Est-ce qu'il y a des fêtes ou des journées, des périodes qu'il ne faut pas que tu manques dans ta création de contenu? En fait, ça te permet finalement de réfléchir à toute ta stratégie en amont. Donc, les entrepreneurs qui ont des planifications annuelles souvent vont atteindre plus facilement leurs objectifs et donc atteindre des bons résultats avec leur entreprise. Donc la première étape est vraiment ultra importante. Avoir une idée de ce que va avoir l'air, grosso modo, ton année, c'est vraiment une super belle façon de débuter ta création de calendrier éditorial. Donc déjà, tu pourrais avoir une idée de, bon là, présentement, je tourne en mars. Est-ce qu'en mars, il y a une grosse festival? Est-ce qu'il y a un événement que j'organise? Donc j'aurais peut-être plus de contenu à créer en lien avec cet événement. Donc ça, c'est un exemple. La deuxième étape, c'est vraiment de regarder ton mois. Parce que moi, je te suggère de regarder ton mois. Qu'est-ce qui se passe dans ce mois-là? Est-ce qu'il y a une thématique particulière dans ton industrie ou plutôt dans tes propres activités? Donc, je reprends l'exemple de mars. En mars, c'est le mois de la nutrition. Donc, si tu travailles dans le domaine du bien-être, peut-être même de la nutrition ou de la remise en forme ou peut-être même du monde animal, le mois de la nutrition, c'est vraiment un mois qu'on se doit, je pense, de souligner de quelconque façon. Donc, juste de le savoir, de prendre conscience, qu'est-ce qui se passe dans mon mois? Donc, justement, est-ce que tu as un lancement de prévu? Puis ça peut être aussi très léger. Ça peut être également, est-ce qu'il y a des journées thématiques, des journées mondiales, internationales de quelque chose que tu veux pas manquer parce que ça a vraiment un lien avec ton industrie? Donc, je pense que c'est ce que permet de faire en ayant une planification aussi qui soit mensuelle. Donc, à tous les mois, je te suggère de regarder ton agenda et bien sûr ta planification annuelle pour t'aider à faire cette deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, super importante, je pense, c'est d'avoir un horaire et une fréquence cible. Et quand je dis cible, c'est parce que c'est un idéal à atteindre. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'avoir toujours cet horaire-là et de t'en tenir avec rigueur et de t'éteindre finalement la créativité. En fait, jamais je vais dire à un entrepreneur de publier parce qu'il s'est mis à l'horaire une publication le lundi matin, par exemple. Mais l'idée d'avoir un horaire et une fréquence cible, c'est d'avoir une base pour partir avec ta création. Donc, un entrepreneur qui vise de publier 3 fois par semaine, ça ne sera pas les mêmes objectifs, puis en fait la même charge de travail que si tu prévois publier à tous les jours. Et tout ça, c'est en fonction de ta stratégie à toi. Donc, évidemment, je ne peux pas répondre à ta place. Est-ce que tu dois publier 1 fois par jour, 2 fois par semaine ou la fin de semaine ou la semaine, mais c'est vraiment basé sur tes statistiques, mais aussi tes objectifs d'affaires, donc toute ta stratégie. C'est ce qui va déterminer en fait quelle devrait être ta fréquence cible et ton horaire. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est d'avoir des cibles qui sont atteignables. Je pourrais vous dire que je vais faire une vidéo YouTube à toutes les semaines, c'est ma cible. Est-ce que ça va arriver pour vrai? Je crois pas. Je pense qu'il va y avoir des semaines où malheureusement, je serai pas en mesure de publier une vidéo YouTube. Et c'est la vie. Donc, c'est un peu la même chose avec les publications. Si tu te donnes comme objectif de publier 5 fois ou 4 fois dans ta semaine, ça va arriver des semaines où malheureusement ce sera pas possible et tu sais quoi, c'est correct. La quatrième étape maintenant, en fait, c'est d'établir un peu une ligne directrice en matière de format parce qu'il existe tout plein de formats, que ce soit les textes, la vidéo, les carousels, les Reels, les TikTok. Il existe un paquet de formats possibles pour des publications de réseaux sociaux. Et même si je prends l'exemple de la vidéo,
comme les vidéos YouTube, ben il existe plein de sortes de vidéos que je pourrais faire. Je pourrais faire des lives, des Q&A, des tutoriels ou une vidéo plus explicative comme ce que je suis en train de tourner finalement. Donc l'idée c'est d'établir en fait quels sont tes formats de publication dans lesquels tu es le plus confortable mais aussi qui est le plus efficace pour servir tes sujets, ton propos. Donc, en fait, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que moi j'ai envie de faire des vidéos? Est-ce que je suis à l'aise en vidéo? Est-ce que plutôt je suis une personne qui est bonne en rédaction et donc l'article de blog va être tout indiqué pour moi? Donc, se poser les questions par rapport au format, ça va vraiment te permettre de pas trop t'éparpiller. Et je te suggère en fait de tester quelques-uns des formats possibles dans un mois, de sorte que tu puisses vraiment avoir des statistiques qui soient éclairantes par rapport à qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Ensuite, la 5e étape, c'est de vraiment planifier les types de contenus stratégiques à créer. Et quand je parle de type de contenu, c'est plutôt lié à l'objectif. Donc en fait, tu le sais peut-être, si tu me suis sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup de 4 objectifs de publication. Donc, le premier objectif que tu peux avoir, c'est celui de démontrer ou de mettre en lumière ton expertise. Donc, c'est des posts ou des publications, en fait, qui sont de type plus informationnel, qui vont amener les gens à comprendre ton expertise, donc ce en quoi tu performes, où se trouve en fait ta zone de génie. Donc vraiment des publications qui vont te mettre en lumière comme professionnel ou comme entreprise, dépendamment de ton objectif de communication. Le deuxième type de publication d'objectif, c'est la connexion. Donc vraiment de connecter avec ton audience. Et ça se fait de différentes façons. Souvent, ça va être des partages qu'on peut faire par rapport à des enjeux personnels. Et là, quand je dis enjeux personnels, ça fait peur souvent. C'est pas nécessairement de parler de notre vie privée, mais plutôt de notre perception de certaines choses, que ce soit des situations, des épreuves. C'est vraiment d'ajouter la touche personnelle. Donc, comment toi tu perçois l'industrie, c'est quoi tes enjeux en matière d'entrepreneuriat par exemple, ce sur quoi tu as envie de partager une vision avec ton audience. Donc, de vraiment laisser les gens entrer dans ton univers. Ça peut aussi se décliner par des behind the scenes, donc amener les gens qui te suivent, ton audience, à découvrir plutôt tes processus de création. Donc, vraiment de pouvoir découvrir l'entrepreneur ou l'entreprise, les gens qui se cachent finalement derrière le contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux. Le troisième type d'objectif, c'est l'interaction. Parce que oui, d'avoir des interactions, ça va, aider ta visibilité, mais aussi t'aider à interagir avec les gens qui te suivent. Donc, vraiment intéressant de penser à des publications qui vont avoir comme objectif de stimuler cette interaction-là. Évidemment, tu peux toujours mettre des appels à l'action dans chacune de tes publications pour générer cette interaction-là, mais parfois, il y a des types de contenus plus que d'autres qui vont te permettre d'avoir un peu plus d'interaction. Donc, je pense par exemple à des sondages ou des questions ouvertes, des quiz, des saviez-vous que, on le voit beaucoup aussi dans le format Stories, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Donc, on peut vraiment avoir des stickers qui vont nous permettre d'avoir beaucoup plus d'interaction. Et je vous garantis que si vous les utilisez de façon fréquente, vous allez voir une augmentation de vos statistiques, mais surtout de vos messages, de l'interaction sur votre contenu. Donc oui, vous allez avoir des messages suite à vos stories, mais ça va aussi normalement avoir un impact sur les interactions sur vos publications régulières. Donc vraiment à essayer. Et finalement, le 4e type d'objectif, on s'en sort pas, c'est la promotion. Parce que c'est bien beau parler de son expertise, de parler de son behind the scenes d'entreprise, mais il faut à un moment donné être capable de parler de ce qu'on a à offrir. Donc, j'appelle ça tendre des perches. Donc, d'offrir son expertise en termes de services ou de produits. Donc, ça, c'est vraiment à réfléchir dans son calendrier éditorial, d'inclure certaines publications qui vont avoir comme objectif de faire la promotion de vos produits ou services. Parce qu'on n'est pas là juste pour créer du contenu, on est là vraiment pour avoir des nouveaux clients et des nouvelles clients. Et finalement, la 6e étape, c'est celle qui se concrétise en véritable calendrier éditorial. Donc, vous pouvez utiliser des agendas papier, vous pouvez utiliser Google Agenda, vous pouvez utiliser des logiciels de gestion de projet comme Asana, Trello, ClickUp, Notion. Il y en existe un paquet. Choisissez en fait une plateforme qui vous rend la tâche facile. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont prendre des méthodes qu'ils ont vues sur internet ou que d'autres coachs vont proposer, ça leur ressemble pas, c'est pas adéquat pour eux, ça rend la chose très compliquée. Parfois, un simple calendrier peut faire l'affaire, donc écrire ses publications,
quel va être le sujet, quel va être l'objectif et ensuite rédiger tout simplement directement dans les publications ou sur un fichier Word par exemple. Moi, de mon côté, je privilégie Asana, en fait, pour toutes les sphères de mon entreprise, mais aussi pour les calendriers éditoriaux. J'aime beaucoup le fait de retrouver tout au même endroit et de centraliser finalement la gestion de mon entreprise au même endroit. Donc, que ce soit les calendriers éditoriaux pour mon entreprise ou pour mes clients, je mets tout ça dans Asana et moi, ça me sauve un temps fou. Donc, surveille peut-être mes prochaines vidéos où je ferai une démonstration de comment faire finalement son calendrier éditorial dans Asana. J'ai plusieurs, en fait, suggestions pour toi de comment utiliser Asana pour faire son calendrier éditorial. On a vraiment différentes mises en forme, si on veut, de ces calendriers-là qui sont possibles avec le logiciel. Donc, vraiment important, en fait, d'essayer plusieurs choses et de voir quelle plateforme convient le mieux à ses besoins. Donc, en fait, c'était les 6 étapes pour arriver à créer son calendrier éditorial pour ses publications, réseaux sociaux, infolettes et bref, tout le contenu que tu as à créer pour tes plateformes. Donc, si tu as des questions, je t'invite à laisser le tout en commentaire et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!